Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité donc découvrir mon haul spécial Kiko et on va en profiter pour se faire un petit maquillage avec une partie des produits que j'ai achetés donc durant les soldes chez Kiko. Je les ai fait en ligne sur le site Kiko parce qu'il y a eu des soldes supplémentaires. Je crois qu'il y avait encore moins 10% supplémentaires, enfin il y avait encore un code et vous me connaissez. Voilà, dès qu'il y a un code, dès que je peux me prendre la dernière collection, enfin la dernière collection c'était la collection de Noël en fait de Kiko qui était absolument magnifique, je lorgnais dessus depuis Noël clairement et j'ai attendu, j'ai été sage, oui, mais par contre au moment où j'ai pu avoir une bonne partie de la collection en solde, là j'ai pas été sage du tout. Donc je vous montre ça tout de suite. Il n'y a pas que la collection de Noël. Moi je vous conseille, enfin si vous pouvez patienter, d'attendre. Il y a souvent, les collections sont souvent soldées, elles sont souvent à moins 50%. Alors effectivement on les a pas sur le moment, mais voilà quoi, on peut du coup en prendre un petit peu plus. Donc je vous montre tout ce que j'ai acheté, à savoir, oui c'était pendant les soldes, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui peuvent être encore disponibles parce que bon, on retrouve souvent des anciennes collections sur le site Kiko et il y a souvent des codes promo, donc n'hésitez pas à aller voir le site. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Voilà, jetez un coup d'œil, je ne sais pas ce qui est encore disponible, ce qui n'est pas disponible, j'ai pas vérifié ça, mais voilà, en tout cas c'est intéressant d'aller sur le site directement. Je sais aussi qu'en boutique ils font quand même pas mal d'offres, donc voilà. Parce que bon, Kiko ils ont augmenté leur prix, mais en attendant les codes promo, après ça vaut vraiment le coup, parce que j'ai vraiment quand même eu des bons prix. Bon allez, j'arrête de jacter et je vous montre ce que j'ai acheté. Kiko! Alors, je n'ai appliqué que mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils parce que c'est des produits que je n'ai pas rachetés. Vous savez que c'est des produits que je rachète pas beaucoup tant que j'ai pas trop terminé mes autres produits. Alors, première petite chose que j'ai acheté, vous voyez, c'est pas la collection de Noël, c'est la collection Sicilian Note. C'est celle qui était sortie juste avant, je crois. Et il y avait des belles choses aussi dans cette collection. Et donc j'ai pris un pinceau, vous allez voir, le pinceau est super beau. Il m'intriguait beaucoup ce pinceau. Parce que je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec cette forme de pinceau. Regardez. Alors déjà, j'en ai pas beaucoup des pinceaux Kiko, mais je les aime bien. En général, je le trouve assez cossu. Et j'aime bien la forme du pinceau comme ça. Il est hyper doux et je pense qu'on peut l'utiliser en pinceau poudre évidemment. Je trouve, il est plat, mais un peu fluffy quand même, il est quand même assez large, donc en pinceau poudre, mais pris dans l'autre sens, comme ça on peut l'utiliser aussi en pinceau bronzer, voire même en pinceau blush. C'était un petit peu gros pour le blush, mais pour le bronzer, franchement ça peut être bien aussi. Donc je suis très contente, il est bien doux, j'aime beaucoup la forme. Le pinceau passait à 6,75 €. 6,75 € pour un beau pinceau comme ça vaut carrément le coup. Très très beau ce pinceau, on va l'utiliser. Donc j'ai aussi pris des petites choses qui je pense sont dans la collection permanente, il me semble, parce qu'il n'y a pas un nom de collection en particulier. J'ai pris le Stippling Foundation Brush, le 04, il est comme ça, de la marque Kiko. Je vais vous le dire à chaque fois. Donc les stippling, c'est dur à dire hein, ça, c'est pas un mot pour moi ça. Les stippling brush, c'est ce genre de pinceau un peu dû aux fibres comme ça, avec une fibre plus dense à la base et plus légère en haut. J'aime beaucoup appliquer les fonds de teint avec ce genre de pinceau parce que ça vient appliquer la matière vraiment en légèreté. Donc moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est le 04 de Kiko et c'est pareil, le pinceau a l'air franchement bien quoi. Et donc le pinceau passait à 8,81 €. Oui c'est précis. Parce qu'en fait, il y avait encore 10% sur la promo. Donc ça faisait à 8,81 € ce pinceau-là. C'est pareil, hyper bonne affaire. On peut aussi appliquer les produits crème avec ce genre de pinceau. Quand on a un blush crème comme ça, on peut appliquer les produits crème. Ça marche très bien aussi. Donc on va l'essayer. Après, toujours la collection permanente, j'ai pris un crayon eyeliner parce que je les aime beaucoup, leurs crayons. Et en ce moment, je suis beaucoup dans le vert kaki. Je trouve ça super beau. Voilà, donc j'ai pris un crayon kaki. C'est le numéro 10, ils ont un petit embout mousse comme ça, que j'utilise pas nécessairement. Mais par contre, leurs crayons sont super beaux, ils marchent vraiment bien. Voilà, le crayon vert kaki, il est métallisé, il est très beau. Valeur sûre, les crayons Kiko, moi je vous les conseille. Le crayon est passé à 3,46 €, donc autant dire rien du tout. Mais j'ai craqué, mais les prix c'était, voilà quoi, c'était vraiment le moment. Ensuite, j'ai pris un petit primer comme ça, une base de teint.
en français s'il vous plaît. C'est toujours la collection permanente de Kiko. Et donc c'est un petit stick comme ça. Vous savez que j'aime bien ces petits sticks là pour faire mes bases de teint, pour venir combler les pores, tout ça. En ce moment je suis en train de tester celui de Clarins, by Clarins. Il est super bien, je vous en reparlerai. Et le petit stick en plus, alors là, le petit stick là comme ça, il passait à 3,14 €. Donc autant vous dire, là niveau rapport, alors qualité-prix, j'en sais rien, mais en tout cas le prix, ça valait trop le coup. Donc 3,14 €, ça je l'ai pris, comme ça j'en ai un en backup. Je me suis pris des petites ombres magnétiques impact, comme ça. Ouais, je suis pas fan des ombres mono, mais j'ai commencé à m'en acheter et du coup je vais me faire une palette complète. Donc il faut encore la palette magnétique, parce que j'en ai pas et j'ai envie d'en trouver une pas trop chère. Je crois qu'il y en a chez Makeup Revolution. Je pense qu'il faudra que je me penche un peu là-dessus. Et franchement, j'ai swatché, c'est des merveilles. Donc je suis vraiment contente. Et voilà, je vais me faire une palette. Comme ça évitera que ce soit une onde magnétique qui se balade toute seule. Ça me permettra peut-être de les utiliser plus facilement en les mettant dans une palette. Donc j'ai pris en teinte 04, ça c'est la teinte 05. Et j'ai également pris la teinte 06. Et je pense que c'est ma préférée. En plus, les petites ombres à paupières, elles passaient à 2,43 €. Donc 2,43 €, voilà. Donc ça, c'est la 04, la 05 et la 06. Vous voyez la lumière qu'il y a là-dedans? Elles sont vraiment très jolies, ces ombres à paupières. J'étais agréablement surprise de ces petites ombres à paupières. C'est les Magnetic Impact. Ensuite, là, on arrive enfin à la fameuse collection de Noël. Alors là, je me suis lâchée. Donc la collection de Noël, c'était la Magical Holiday. J'ai déjà pris 2 crayons. Les 2 crayons que j'ai pris c'est la teinte 01 et la teinte 02. Les crayons passaient chacun à 4,50 €. Donc c'est vraiment pas cher, je veux dire. Donc voilà le 01. Donc il y a un crayon, une partie mat un peu rose, vieux rose, et un rose gold. Super joli. Le 02, c'est plutôt un marron avec un cuivré. C'est vraiment 2 jolis duos crayons. J'ai pas pris le noir parce que des crayons noirs, j'en ai plein. J'ai pris également une poudre de chez Kiko. Alors déjà, j'adore leur emballage. Petit emballage avec papier de soie comme ça, avec le macaron Kiko dessus. Et j'aime énormément leur packaging de... Failli tomber celle-là. Donc voilà le packaging de Noël qui nous avait fait là, franchement très beau. Donc c'est la matte powder, je l'ai pris en teinte 02 beige. Elle est comme ça, on va la tester. J'espère que c'est pas trop foncé, j'espère que ça va aller. J'ai pas mis la poudre justement sur mon teint pour qu'on puisse tester celle-ci ensemble. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris également le packaging rouge, mais là c'est le Radiant Blush. Ah, je vous ai pas dit le prix de la poudre. Donc la poudre, elle passait à 7,65 € comme le blush. Il passait à 7,65 €. Je vous montre la merveille. Voilà le blush. Franchement, il est trop beau. J'adore les blushs Kiko, j'aime aussi leur bronzer. Et là c'est la teinte 01 Morning Star Biscuit. Voilà comment il est. Il est super joli. Est-ce que je vous le swatch? Je sais pas si ça va donner quelque chose au swatch. Si, on voit que c'est une belle teinte. Je pense que ça va avec beaucoup de make-up. Il est un peu satiné quand même, hein, lumineux. Ouais, très lumineux. J'aime beaucoup au printemps, à l'été, la lumière, moi j'adore. Mais sachez-le, c'est un blush lumineux. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, si vous aimez les blushs mat, il ne vous conviendra pas. Ensuite, hein, j'ai pris le duo. Comme ça, c'est le duo Blush and Highlighter palette. Donc, cette petite palette en carton cette fois-ci. C'est moins joli que le packaging du blush précédent. Et celui-là, il passait à 7,65 € également. Donc c'est un duo comme ça. J'ai longtemps hésité entre les deux teintes, la 01 et la 02. J'ai pris la 01, la Winter Rose. La 02, c'est un blush un peu plus pêche et un highlighter un peu plus clair. Bon, j'ai vraiment hésité, mais voilà, je voulais quand même pas prendre les deux. Je me suis dit non, c'est quand même abusé. Et voilà la teinte donc du highlighter et du blush. Ça m'a l'air très joli. C'est des textures soyeuses, presque crémeuses. Donc hâte. C'est définitivement également un blush lumineux dans cette palette là. Donc on va tester, on va voir. Ensuite,
Je me suis pris 3 petites ombres à paupières comme ça, les ombres à paupières de Noël, là je les avais vues passer partout, ça me donnait tellement envie. Je suis contente d'avoir attendu parce que franchement je les ai vues tellement moins chères. J'ai pris la teinte 02, 03, 04, ce sont les Chrome Eyeshadow. Je vous montre lesquelles c'est. C'est celles qui étaient présentées comme ça, avec ces petites formes là dessus là. C'est trop joli. Donc ça c'est la 02, ça c'est la 04 et voilà la 03. C'est merveilleux la lumière qui se dégage de ces trucs là. Donc voilà la 02, la 03 et la 04. Ça aussi c'est joli donc. Et ces petites ombres à paupières là passaient à 5,40 €. Dernière chose que j'ai acheté, c'est le coffret comme ça de Noël. Et ça c'était le Magical Holiday Best of Collection Kit. On a un top coat, vernis à ongles pailleté doré. Très joli, j'aime bien leur bouteille, c'est beau hein. Franchement. Ce kit là il passait à 11,25 € donc pour les 3 produits. Donc ça dépose des petites feuilles d'or. J'ai aussi le highlighter liquide en gouttes comme ça. Alors des produits comme ça j'en ai pas du tout. Donc j'ai vraiment envie de tester. Je vais me coucher moins bête. C'est bien, tant mieux. C'est la teinte 01. Je vais remettre une petite goutte là. Ouh, ça a l'air d'envoyer ça. Oh la vache, c'est super beau. Ouh ouais, c'est vraiment très beau. J'ai hâte de tester ça. Comme j'ai pas encore mis la poudre, il faut que je pense à mettre ça avant. Est-ce que je vais y penser? Et enfin, dans ce coffret, on avait un rouge à lèvres de Noël comme ça. Il est donc le Magical Holiday Wow Lipstick. Il est en teinte 01 et c'est le rouge comme ça, le rouge magnifique comme ça. Voilà pourquoi j'avais pas pris le rouge de chez MAC comme ça, parce que je savais que Kiko en faisait un et je me suis dit ouais bon ça va me faire double emploi. Donc il est très beau ce rouge à lèvres. Voilà comment il est, c'est un rouge quoi, métallisé, magnifique, avec des très jolis reflets, c'est très beau. Bien, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Pour ça, je vous rapproche un petit peu, voir un peu mieux ce que ça donne tout ça. Allez, venez, nous voilà d'un petit peu plus près. Alors, comme j'avais déjà acheté récemment un bronzer, eh bien, on va l'utiliser dans cette vidéo, parce que c'est quand même une vidéo spéciale Kiko, n'est-ce pas? Et c'était de la collection Sicilian Note, et c'est le Mediterranean Sand en teinte 01. Regardez la merveille, je suis ravie de réutiliser ce bronzer là. J'ai envie d'utiliser le pinceau comme ça pour mettre le bronzer. J'ai envie de voir comment ça donne pour mettre le bronzer. Je pense que ça peut être sympa. Ah non, mais voyez, j'ai vraiment une tête de tortue moi. Je suis bête quoi. J'ai dit fallait d'abord j'utilise le produit crème. En plus j'ai pas mis la poudre. Non mais hey, n'importe quoi. Bon, hey, youtubeuse en carton. Bon alors, non, je recommence. On oublie tout et on recommence. On va utiliser ce produit là. Mais oui. Vous avez dû vous dire, elle est bête ou quoi? Elle vient de dire qu'elle devait utiliser ça. Oui. Donc, Magical Holiday Highlighter Drop. Donc, c'est des petites gouttes d'highlighter. Je vous avouerai que je n'ai jamais utilisé ce genre de produit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer un petit peu sur ma main, comme ça. Oh, j'aime bien, j'aime. Je vais prendre même des blenders. Bon, il est sale, je viens juste de me maquiller avec, pardonnez-moi. Mais voilà. Je vais prendre un petit coin qui est propre. Je vais venir tapoter ça ici. Oh, mais c'est très beau. Attendez, on sort la sucette. C'est canon. Waouh, j'adore. Ok, j'adore, je suis fan. C'est canon. Oh, je viens de découvrir un truc. Je suis trop contente. J'adore. Ça se fond complètement dans le teint, c'est juste magnifique. Waouh, c'est beau. Ok, je suis désolée, hein, je découvre, hein, vous allez dire, ah mais elle débarque, elle a jamais utilisé ça. Bah non, j'avais jamais utilisé ça, je suis complètement fan. J'adore le rendu, en tout cas l'application c'est super beau. Je sais pas, ça va rester comme ça, j'adore complètement. Ok, maintenant qu'on en est là, on va pouvoir appliquer la poudre. Donc c'est cette poudre là, en teinte 02. Poudre cuite visage, on va tester ça. Je vais prendre un pinceau poudre de chez Zoeva. Celui-là c'est le 106. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. On va voir. La teinte ça a l'air bien. Ça n'a pas l'air de foncer le visage. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Alors, mes goûts, personnellement,
Je préfère que la poudre soit très fine et qu'elle vienne vraiment unifier, flouter le teint plutôt que de matifier. Parce que j'ai pas besoin de ce côté matifiant moi, au niveau de la poudre, parce que j'ai pas trop de soucis de problèmes de peau qui va regresser. Je cherche vraiment des poudres plutôt fines et qui viennent vraiment plutôt faire un effet velours et très doux à la peau et voilà, flouter les pores et les rides quoi. J'aime bien avoir un teint très lisse en fait et j'attends beaucoup ça des poudres. Et surtout qu'elle ne déshydrate absolument pas mon visage, qu'elle ne fasse absolument pas d'effet de matière. Je suis quand même assez chiante, on est d'accord. Et là, j'aime bien l'effet de la poudre sur le visage. Bon, c'est pas la plus lissante que j'ai, mais honnêtement, elle est belle. Elle a pas du tout plombé le visage et elle laisse passer la lumière. Elle est fine, quoi. Et le fait que ce soit une poudre compacte comme ça, c'est moins sec que des poudres qui vont être en poudre libre en fait. Les poudres pressées sont toujours moins sèches que les poudres libres. Maintenant, on va passer au fameux bronzer avec le pinceau de la même collection. Ça marche très bien. Voilà pour le bronzer, on s'est vraiment venu donner un coup de soleil. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'effet. Puis avec cette lumière, ce highlighter là, mais c'est tellement joli. Oh là, je crois que je vais être fan de ce truc là quoi. Très bien ce petit pinceau là pour venir faire réchauffer le teint. Très très bien, je suis fan. Alors maintenant j'ai un petit dilemme. Oui, j'ai un petit dilemme. Qu'est-ce qu'on prend comme blush ? Je pense connaître ce type de blush là de Kiko. Je sais qu'ils sont très très bien, donc je pense que je vais le laisser tranquille. Je peux pas tout mettre. À moins que celui-là ne me convienne pas, donc dans ces cas-là on va voir. Je vais appliquer celui-là, parce que ça m'intrigue beaucoup. Et comme c'est une texture un peu crème comme ça, bah, je vais prendre le stippling brush. On va voir si ça marche. Quoiqu'il est peut-être un peu gros, je sais pas. Bon, on va voir, on va essayer d'appliquer avec ce pinceau-là, on va voir ce que ça donne. J'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus précis, mais c'est pas grave. Alors, voyons voir. Si, c'est joli, c'est assez joli. Je pense qu'il faut vraiment le bon pinceau pour mettre ce genre de produit là. Parce que c'est vraiment spécial comme texture. Si, j'aime bien. J'aime bien le joli résultat. Non, j'aime le résultat. C'est lumineux, hein, par contre. C'est vraiment typiquement lumineux. Je pense que je vais adorer ça au printemps. C'est très très joli quand même. Ça me donne bonne mine et c'est ça qu'on veut quand même. C'est bon, le zombie, on l'a assez vu. Bon, le pinceau est pas assez précis pour faire ça. Il est trop gros. C'est pour ça que j'ai tendance à le pincer un petit peu pour mettre mon blush de façon plus précise. Je m'en sors quand même. Le duo fibre c'est parfait, mais il est un petit peu trop gros. Par contre c'est quand même très beau. On va faire quelque chose de très simple sur les yeux. On va appliquer tout simplement la teinte 04, la magnétique, je montre à l'envers, la magnétique impact en teinte 04. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Pour faire ceci, je vais prendre un pinceau Zoeva 234. C'est un fard très crémeux, donc il va falloir un pinceau qui accroche vraiment bien la matière. Et pour ça, les 234 sont top. Je pense même que ça va être un fard qui va beaucoup mieux se travailler au doigt, mais je vais faire déjà un premier essai avec un pinceau, mais je pense que c'est vraiment le type de fard qui va avoir beaucoup plus d'impact avec le doigt. Donc moi ça me dérange pas hein, de mettre mes doigts dans mes fards. Donc on va l'appliquer au doigt. Voilà, c'est ça qu'on veut. Je vais mettre un petit peu de la teinte Magical Holiday comme eyeshadow 03, la Red Planet. Je vais la mettre un petit peu au centre de la paupière. Bon, je fais un truc vite fait hein, pour vous montrer un petit peu l'effet des fards. C'est un fard cuivré magnifique. Entre ces deux petites teintes, allez, on s'éclate. Je vais ajouter la 05, la magnétique impact aussi. J'ai envie de voir ce que ça donne, donc vous voyez. Donc je vais la mettre juste entre les deux teintes. Waouh, c'est beau! C'est super beau, je sais pas si vous voyez, c'est un doré de fou ça. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup. Bon, on va pas s'arrêter là. On va mettre la petite verte en coin externe. Allez.
Je vais la mettre au pinceau, sinon je vais pas être assez précise là. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau 234. On va voir si ceux-là il fonctionne au pinceau. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Il est fabuleux ce vert, il est fabuleux. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau Morphe JH40 comme ça, et je vais juste l'utiliser pour hop, remonter cette teinte dans mon creux de paupière, et par la même occasion ça va estomper et un peu fondre avec les teintes que j'ai mis préalablement. On fait un maquillage très diffus, très fondu, on fait pas quelque chose de tranché quoi. Et pour estomper tout ça, je vais juste prendre mon bronzer avec un pinceau 231 de Zoeva et je vais utiliser mon bronzer tout simplement pour fondre mon ombre à paupières, tout simplement. Voilà, rien de compliqué, vraiment, on reste sur un truc assez simple. On va mettre dans la muqueuse inférieure le crayon vert kaki. Et on va reprendre notre teinte verte, tout simplement pour le fondre en ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais prendre un pinceau Zoeva 225 ou 226, je crois, celui-là. Je vais l'estomper avec mon 231, je ne vais pas remettre de matière dessus. Et pour terminer, je vais tracer un léger liner en haut avec le crayon marron. Et je vais l'estomper avec les fards avec un pinceau JH43, comme ça, assez plat, assez dense, pour venir le fondre en fait avec les fards pour que ça ne fasse pas de démarcation. Je vais utiliser, oui encore un parce que je veux voir ce qu'il donne, le Caméléon Gold en teinte 02. Je vais le mettre un petit peu en coin interne quand même. Avec un petit pinceau Detail Shader Zoeva 237. Il est super beau celui-là. C'est un duochrome, il est très beau. Il a des reflets dorés et roses. Très joli. Je pense qu'ils sont un petit peu tous comme ça, un petit peu tous duochrome comme ça. Du coup, je vais un petit peu le remonter sur ma paupière mobile parce que je le trouve trop beau. Il apporte vraiment énormément de lumière. Donc je vais le mettre en topper. C'est trop beau. Voilà, le mascara est en place. Bon, on va pas mettre de rouge parce que j'aime pas trop mélanger les couleurs. Le rouge, voilà, c'est pas mon truc, c'est parce que je préfère. Et en plus, je vais en profiter pour vous présenter un produit. Je crois que je vous l'ai jamais montré en action. J'ai dû vous le mettre dans mes favoris une fois parce que ça fait partie de mes produits favoris de Kiko. Et c'est le Metal Liquid Lip Color en teinte 03. Il est comme ça et je crois qu'en plus ceux-là ils sont encore dispo, donc je vous montre ça en action parce que vraiment c'est très joli. Alors il faut aimer l'effet métallique sur les lèvres, mais je trouve que c'est super beau. Et voilà la merveille, voilà j'adore. Je trouve ça vraiment super joli, ça met un coup de peps, c'est brillant, c'est hyper simple à appliquer, j'adore l'applicateur. Et en plus ils tiennent bien, ils sont comme ça les petits embouts, je vais vous montrer comment ils sont vraiment bien faits, je trouve. Ils sont un petit peu souples comme ça, ils sont un peu pointus, ils sont vraiment hyper bien. Je trouve qu'ils épousent super bien les lèvres et voilà. Je les aime énormément ces produits-là, donc si vous les connaissez pas ou si vous en avez dans vos tiroirs, ressortez-les. Et voilà le résultat final. Donc j'en ai terminé avec ce full face spécial Kiko. Bah, vous aurez compris que je suis ravie de mes achats. Bien sûr, je vais continuer à les tester. Je vous en reparlerai dans les vidéos favoris du mois peut-être, on verra. En tout cas, je vais continuer à tester tout ça et je vous en reparlerai. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air avant de partir, ça me fait énormément plaisir et je remercie toutes les personnes qui pensent à faire ce geste pour moi, donc merci beaucoup. Merci à tous ceux aussi qui vont sur YouTube se regarder une petite pub supplémentaire, merci beaucoup pour votre soutien, ça me touche énormément. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, on est là pour ça, on échange. Dites-moi si vous avez des favoris chez Kiko, ça m'intéresse énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.